Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle la virtualisation. Donc, comment est-ce que le cours va se dérouler? Nous allons travailler essentiellement avec Google. Pourquoi est-ce qu'on va travailler avec Google et non avec des supports de cours? Alors, pour la petite histoire, quand j'ai commencé à travailler en informatique, mes premières missions étaient très difficiles parce que je venais de sortir de l'école et voilà, j'ai appris beaucoup de choses à l'école. Par contre, la réalité du terrain, ce n'est jamais ce qu'on apprend à l'école. Alors, je me retrouvais face à des situations où je devais résoudre certaines problématiques en informatique et je n'y arrivais pas. Et quand j'allais voir mes collègues qui étaient plus compétents que moi, plus expérimentés que moi, ils m'envoyaient tout le temps sur Internet aller chercher des réponses. Alors, je me posais toujours la question de savoir, le temps que je vais sur Google, que je cherche des réponses, que je trouve plein de réponses qui ne sont pas parfois des bonnes réponses, ça me perdait énormément de temps. Mais par contre, le fait, au lieu qu'il me donne rapidement la réponse et que je puisse résoudre le problème rapidement, je trouvais que c'était plutôt un gain de temps. Alors, sauf que, effectivement, ces collègues-là n'avaient pas assez de temps pour me donner des réponses. Et aussi, ce que j'avais remarqué, c'est qu'eux aussi allaient regarder des réponses sur Internet. En gros, ils n'acceptaient pas qu'eux, ils prenaient du temps à aller regarder certaines problématiques sur Internet pour trouver des réponses et que moi, j'attende qu'ils trouvent la solution et que moi, je m'en serve. Et alors, quand j'ai pris l'habitude d'aller sur Google pour chercher des réponses, etc., j'ai beaucoup évolué. Je peux aujourd'hui tutoyer plusieurs sujets, que ce soit du développement web, de la sécurité, du réseau, les serveurs, le cloud, etc. Je connais à peu près tous ces sujets. Donc, aujourd'hui, nous allons donc apprendre à travailler avec notre ami Google. Donc Google, c'est mon ami et vu que vous travaillez avec moi et qu'on est tous des amis, alors il faut aussi que vous acceptez que Google soit votre ami. Ok, donc pour cela, donc, on va parler de la virtualisation et bien évidemment, on va se rendre sur Google. Donc sur Google, on va taper, on va refaire ensemble comme ça, on va taper virtualisation. Tac. Premier lien, c'est Wikipédia. Alors, moi j'aime bien aller sur Wikipédia parce qu'il y a toutes les informations, il y a toute l'historique d'un sujet. Et c'est un site qui est fiable parce que les membres de Wikipédia font beaucoup de recherches avant de publier certaines informations. Donc, on va sur Wikipédia. Alors, on va traduire en français. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit en informatique, la virtualisation fait référence à l'acte de créer une version virtuelle plutôt que réelle de quelque chose, y compris des plateformes matérielles informatiques virtuelles, des périphériques de stockage et des ressources de réseau informatique. Alors, regardez bien, la virtualisation a commencé dans les années 1960 en tant que méthode de division logique des ressources système fournies par les ordinateurs centraux entre différentes applications. Alors, imaginez-vous que depuis 1960, la virtualisation existait déjà. J'ai connu la virtualisation en 2011 et aujourd'hui, si vous ne connaissez pas encore ce que c'est que la virtualisation, je pense que si vous vous intéressez réellement à la technologie, à l'informatique, au réseau informatique, à la sécurité informatique, vous devez savoir ce que c'est que la virtualisation. Donc, lancez-vous rapidement dans la virtualisation parce que voilà, l'informatique évolue très vite. Ok, donc on va passer à autre chose et on va repartir sur Google. On va taper ici virtualisation. Très bien. On va aller sur n'importe quel site, par exemple virtualisation, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Donc, on a déjà expliqué à peu près ce que c'est que la virtualisation. Je vais vous laisser utiliser la même méthode que je fais, c'est-à-dire aller sur Internet et regarder. Alors,
on ne regarde pas comment fonctionne, on va plutôt regarder déjà les différents types de virtualisation. Alors, il existe différents types de virtualisation. On dénombre 6 principaux domaines de l'informatique où la virtualisation est couramment utilisée. La virtualisation des serveurs. Alors, je vais vous laisser lire. C'est pour cela que je me connecte sur Google pour que vous voyez comment on fait. La virtualisation des réseaux, la virtualisation du stockage, la virtualisation des bureaux, la virtualisation des données et la virtualisation des applications. Ok, je m'arrête là. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? La virtualisation, c'est le fait de créer une machine virtuelle et utiliser des ressources de manière virtuelle. Quand on dit qu'aujourd'hui on peut virtualiser des serveurs, ça sera par exemple des serveurs Active Directory. Quand on dit qu'on peut virtualiser des ressources réseau, ça peut être du câble réseau, parce qu'aujourd'hui on est capable de rendre un câble physique en câble virtuel. On peut virtualiser des liaisons WAN, ça existe déjà aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. On peut virtualiser des applications, c'est pourquoi on a créé le cloud. Le cloud computing, pour ceux qui en ont entendu parler, c'est la virtualisation des applications. On peut virtualiser des disques, vos disques physiques que vous avez dans vos ordinateurs. On peut les virtualiser. Donc, on peut virtualiser plein de trucs. Quand on parle de virtualisation de bureau, ça veut dire qu'on peut créer votre bureau à distance. On peut le mettre dans un environnement virtuel et vous travaillez à distance. C'est ce qui se fait sur certaines plateformes pour jouer, par exemple, en ligne ou à distance. Donc, il y a beaucoup de trucs comme ça qui existent déjà et c'est pour cela que dès aujourd'hui, si vous avez décidé de vous lancer dans un cursus réseau, télécom, informatique, IT, voilà, tout ce que vous voulez, apprenez la virtualisation car c'est incontournable. Ok, donc je vais vous laisser découvrir ces pages-là parce qu'on ne va pas tout lire. Donc, vous avez déjà les liens. Pour ceux qui auront besoin des liens, demandez-moi, je vous les enverrai par message ou par d'autres canaux. Voilà. Alors, si je reviens à la virtualisation, qu'est-ce que ça signifie? La virtualisation, ça signifie tout simplement que ça, c'est un ordinateur. Ce petit ordinateur a un disque dur, une RAM, un CPU, et voilà, une carte réseau. Alors, la virtualisation va consister à utiliser une machine physique, donc cette petite machine-là. Et dans cette petite machine-là, je peux installer 10 systèmes d'exploitation dessus. Donc, créer des machines virtuelles et consommer des ressources. C'est ça que ça signifie. Je peux avoir du Windows, 10 machines qui vont se lancer sur Windows Server 2016, je peux avoir du Windows 10, je peux avoir du Linux, je peux avoir du Mac. Voilà. J'aurai tout ça dans une seule machine physique. En gros, pourquoi la virtualisation est intéressante? Pour ceux qui n'ont pas déjà les moyens d'avoir plusieurs machines pour faire des labs, par exemple, moi j'ai besoin de travailler, de faire une simulation sur Windows Server. Il me faut une machine Windows 10, il me faut un switch, il me faut un routeur, il me faut plein d'équipements. Dans une machine comme ça, je peux créer des environnements virtuels et avoir tous ces équipements en un. C'est ça que ça signifie la virtualisation et c'est un très grand avantage parce qu'avec une seule machine, vous allez pouvoir consommer beaucoup de ressources. Ça va vous permettre de réduire les coûts de licence parce que si vous avez beaucoup de machines, s'il faut un système d'exploitation par machine, il vous faut une licence alors que vous pouvez réutiliser la même licence dans un environnement virtuel. Sachant que aussi que beaucoup d'hyperviseurs, on verra ça plus tard, servent à faire juste de la simulation, donc de faire des tests. Cela signifie quoi? Cela signifie que si vous voulez voir le comportement d'un ransomware, d'un virus, comment ça marche, vous allez créer une machine virtuelle, vous allez tester le virus, là-bas il va déglinguer la machine, mais vous pouvez recréer une autre machine, c'est pas gênant. Alors que si vous testez le virus sur votre PC à vous,
il fout tout votre système en l'air et vous perdez vos données. C'est à ça que sert la virtualisation. La virtualisation va vous servir à faire des économies d'électricité, par exemple, avec une seule machine. Comme ça, je la connecte, je la branche à l'électricité, je crée 10 machines virtuelles. J'ai 10 machines en une seule machine physique. Donc, je garde, je fais des économies en électricité. Donc, il y a beaucoup d'avantages dans la virtualisation et ça va beaucoup aider des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter du matériel pour faire des labs, pour monter en compétences. Voilà à peu près les avantages de la virtualisation. Maintenant, pour virtualiser un système, il faut ce qu'on appelle des hyperviseurs. Les hyperviseurs, c'est tout simplement des logiciels qui vont vous aider à faire de la virtualisation. Alors, pour savoir quel logiciel fait de la virtualisation et quel logiciel est gratuit pour faire de la virtualisation, vous allez toujours chez notre ami Google et vous tapez logiciel de virtualisation. Alors, vous regardez le lien que vous voulez. Moi, je clique sur ce lien, par exemple. Hop, je tombe là. Bon, non, j'ai regardé ce lien. Il parle de d'autres sites de virtualisation. Alors, vous allez tomber sur ce lien pour qu'on aille très vite. Vous avez VMware Workstation. Il n'est pas gratuit, il est payant. Hein. Donc, il faut une licence. Vous avez VirtualBox qui est complètement gratuit et qui est très adapté. Il répond exactement aux exigences de ceux qui n'ont pas les moyens pour faire de la virtualisation et je vous le conseille. D'ailleurs, j'ai une formation dessus. Vous avez Promo qui est aussi très bien, qui est gratuit. Bon, il n'est pas vraiment gratuit, il y a une souscription qui est à ce prix-là. Mais pour moi, vous n'avez pas besoin d'aller sur Promo. Vous avez Parallèle, je ne le connais pas. KVM, il est gratuit. Par contre, il se fait sous Linux. Pour ceux qui connaissent Linux, vous pouvez utiliser KVM. Il est très bien aussi. Alors, Neo CBox, je ne le connais pas. Hyper-V est gratuit. Par contre, Hyper-V se fait même sous Windows 10 et Hyper-V. Et vous le faites sur Windows Server. Très bien aussi pour faire de la virtualisation dans des environnements Windows Server. Alors, vous avez Windows Virtual PC qui est gratuit. Voilà, donc vous avez la liste des hyperviseurs qui sont gratuits. Vous pouvez donc venir sur VirtualBox. Moi, je vous conseille VirtualBox. Il est très bien fait, il est mis à jour tout le temps. Il a une très bonne communauté et il répond vraiment aux exigences. Donc, vous venez sur VirtualBox, vous le téléchargez, vous l'installez et vous pouvez commencer à créer des machines virtuelles. Voilà. Alors, juste un truc qui me semble aussi important, c'est ce petit schéma-là. Donc, on va voir les deux schémas. Vous avez un hyperviseur de type 2 et un hyperviseur de type 1. Quelle est la différence entre un hyperviseur de type 1 et un hyperviseur de type 2? Alors, on va repartir sur le type 2. Le type 2, c'est tout simplement quoi? Vous avez le matériel. Donc, le matériel, c'est ça. Tout ça, c'est le matériel. Ensuite, vous avez l'OS, donc le système d'exploitation. Ensuite, vous installez l'émulateur dans le logiciel qui va vous permettre de virtualiser, de faire de la virtualisation, donc de créer des machines virtuelles. Et ensuite, vous avez vos machines virtuelles là. Donc ça, c'est une machine virtuelle. Et dans cette machine virtuelle, vous allez installer des drivers, des pilotes, des lecteurs CD et un système d'exploitation. Ensuite, vous avez un espace pour les utilisateurs pour qu'ils puissent consommer des logiciels. Donc, vous voyez que pourquoi est-ce que ce schéma est important et pourquoi vous devez le maîtriser? Tout simplement parce que si vous venez ici, alors, non, c'est pas là, on va faire comme ça, ce PC. Alors, je viens là, j'ai un système d'exploitation qui est sous Windows 10. Donc, quelles sont les composantes physiques de ma machine les plus importantes? On va dire le processeur. Je tourne à 2,21 GHz. J'ai 16 Go de RAM. J'ai un système d'exploitation qui est en 64 bits. OK. Et ensuite, j'ai quoi d'autre si je m'en vais regarder le processeur?
Donc le nombre de cœurs, vous voyez que je tourne actuellement avec 6 cœurs. Alors, ces ressources-là, qu'est-ce qui se passe en fait quand j'installe quand je prends un hyperviseur de type 2? Quand vous prenez un hyperviseur de type 2, vous avez les ressources matérielles que la machine physique et le système d'exploitation consomment. Par contre, quand vous installez un émulateur, non seulement l'émulateur vient consommer encore ces ressources-là, et lorsque vous créez des machines virtuelles, ces machines virtuelles vont consommer les logiciels qui, eux, vont consommer les ressources de l'OS et vont en même temps consommer les ressources de l'OS hôte et même les ressources matérielles. Cela signifie que pour utiliser un hyperviseur de type 2, il vous faut avoir une machine bien configurée. Ça veut dire minimum 16 Go de RAM parce que en gros, ce schéma vous dit que si vous utilisez un hyperviseur de type 2, vous allez consommer énormément de ressources, donc ça peut ramer. Ce qui signifie qu'il faut bien configurer sa machine physique, avoir beaucoup de RAM, avoir beaucoup d'espace disque, utiliser même un disque SSD, avoir un bon CPU pour pouvoir utiliser des cœurs, et puis voilà tout ce qui sera driver et autres. Voilà ce que ça signifie. Par contre, si vous prenez un hyperviseur de type 1, vous avez le matériel, vous avez directement l'hyperviseur ici qui est là. En gros, lorsque vous avez l'hyperviseur, vous voyez que toute la partie OS ici disparaît. Ça veut dire que l'hyperviseur consomme directement les ressources matérielles et vous avez donc vos machines virtuelles qui sont là. En gros, lorsque vous choisissez un hyperviseur de type 1, vous consommez moins de ressources. Et un hyperviseur de type 1, ça va être, comment ça s'appelle? ESXi. Pour ceux qui connaissent, donc ESXi, c'est VMware, il est gratuit hein, et vous pouvez vous amuser avec, il est très bien fait. Donc, c'est VMware qui le fait, c'est celui-là, c'est le ESXi. Et en même temps, vous pouvez utiliser Hyper-V. Donc, Hyper-V, c'est celui-là. Donc, vous pouvez directement télécharger Hyper-V et l'installer sur une machine. En gros, vous n'avez pas besoin d'installer Windows Server et ensuite installer Hyper-V. Vous pouvez directement installer Hyper-V sur une machine physique. C'est ce que cela signifie. Voilà. Maintenant que vous maîtrisez ce que c'est que la virtualisation, nous allons voir donc un petit logiciel, les logiciels de virtualisation que moi j'ai installé dans la machine. Pour cela, donc, comme je vous ai parlé tout à l'heure de VirtualBox, donc on va aller d'abord sur VirtualBox. Et voici comment VirtualBox se présente. Donc, vous voyez que sur VirtualBox, j'ai installé plusieurs machines virtuelles. Donc, une machine qui est sous Windows 10, qui tourne sur Windows 10, regardez. J'ai une machine qui est sur Windows 10. Ensuite, j'ai un serveur aussi qui tourne sur Windows 10. J'ai un clavier virtuel. Regardez, je mets mon clavier, je peux taper. J'ai mon Windows Server. Donc, regardez, sur une seule machine physique, j'ai déjà lancé 2 machines. Et donc, comme je vous disais, on a la possibilité de virtualiser tout, c'est-à-dire les ports réseau. Donc, moi, j'ai actuellement sur ma machine un port Wi-Fi. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des ports réseau virtuels, donc des cartes réseau virtuelles. Vous voyez, elles sont là, toutes mes cartes réseau. Toutes ces cartes-là sont des cartes virtuelles. J'ai créé des disques virtuels. Regardez, sur cette machine, j'ai 3 disques dans ma machine physique. Par contre, sur cette machine, j'ai 4 disques. Regardez bien. 1, 2, 3. Et ici, j'ai 4 disques. Donc, je peux créer autant de disques que je veux. Tant que j'ai de la mémoire, de l'espace disque ici. Ça signifie que si je veux pomper de l'espace disque ici, je peux décider de créer un disque dur virtuel de 20 Go. Il va me rester 63 ici. Voilà ce que ça signifie. C'est pour cela que je disais, il faut avoir beaucoup de ressources dans sa machine pour pouvoir faire de la virtualisation. C'est de même,
si vous voulez aller, par exemple, là c'est un serveur 3CX, si vous voulez aller rajouter des cœurs, vous voyez le récap ici. Je vais dans le système, je peux rajouter des cœurs ici, des CPU. Là, je peux monter jusqu'à 12 CPU. Je peux rajouter de la mémoire vidéo si je veux, ici. Je peux monter jusqu'à 128. Donc, on a dit qu'on pouvait rajouter de l'espace disque ici, ou bien des disques durs virtuels ici. Et même, vous avez un lecteur CD virtuel là, pour pouvoir mettre vos CD ici. Vous pouvez mettre des ports USB et connecter des clés USB. Vous avez des ports série. Donc, on a vu le réseau. Vous pouvez créer du réseau, même des cartes réseau virtuelles. Vous pouvez même mettre en place des dossiers partagés. Voilà à peu près comment la virtualisation fonctionne. Donc, aujourd'hui, il y a des hyperviseurs qui sont gratuits, que je vous conseille d'utiliser. Donc, vous avez ESXi, qui est très bien fait. Vous avez VirtualBox qui est très bien fait. Et pour ceux qui ont les moyens de s'acheter la licence, prenez aussi VMware Workstation. Donc, VMware Workstation se présente comme ça. Comme ça, voilà. Par contre, lui, il a beaucoup de fonctionnalités, contrairement à VirtualBox. C'est la raison pour laquelle il est payant. Et vous voyez que j'ai Kali ici pour faire, bon, ça ne fonctionne plus, je pense que je l'avais supprimé, mais Kali c'était pour faire du pen testing, donc pour faire un peu du hacking, voilà. Donc vous avez des routeurs que j'ai créés sous Linux, vous avez un firewall, le dernier firewall le plus utilisé dans le marché, Palo Alto, que j'ai testé. Vous avez AirNG pour faire de l'émulation réseau, donc c'est aussi un logiciel de virtualisation, mais à réseau. Vous avez donc GNS3 aussi qui permet de faire de l'émulation réseau, donc c'est aussi de la virtualisation. Voilà, donc bon, je les ai tous supprimés parce que je pense que je les avais déjà utilisés. Voilà, donc voilà à peu près ce que c'est que la virtualisation et je vous conseille vraiment de commencer à vous former sur la virtualisation pour pouvoir commencer rapidement vos TP car c'est un outil, comme je vous dis, incontournable lorsque vous voulez vous lancer dans l'IT ou bien dans les réseaux informatiques et télécoms. Ok. Donc, pour cela, maintenant que vous maîtrisez ce que c'est que la virtualisation, aujourd'hui, je propose un cours qui est juste à 7,99 €. Vous faites fois 655 francs pour le convertir en CFA. Et voilà, vous allez voir que contrairement à d'autres sites, les prix sont abordables. Et là, je vous explique comment prendre en main rapidement l'outil VirtualBox pour pouvoir créer vos machines virtuelles et monter rapidement en compétences. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire massivement dans cette formation et vous pouvez aller aussi sur le catalogue. Vous allez voir que grâce à cet outil-là, la formation Windows Server, par exemple, que j'ai mis en place, a été faite avec VirtualBox. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à la formation, donc cette formation qui est la virtualisation, pour pouvoir maîtriser rapidement le concept de virtualisation. Voilà, nous avons terminé. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours et à la prochaine.